ans. Et puis à 7-8 ans, nous n'avons eu aucun écho quand on était parti sur ce projet de conférence. Un buffet de charcuterie et de fromage et autres vous seront... Les Russes qui au moment de la guerre de Crimée se sont trouvés à Paris et qui demandaient à être servis rapidement, bistrot. Ce bistrot-là, il va trouver un lieu de vie, un lieu de partage. Il va trouver le peuple de Paris dans le peuple de Paris d'aujourd'hui. On ne parle pas du peuple de Paris du passé. Hein. On parle aujourd'hui ce peuple multiethnique, multiconfessionnel, multisocial. Et tout ça dans un bistrot s'efface. Donc quand il va venir dans un endroit de convivialité où il sera reçu comme si c'était un ami, comme s'il était le bienvenu. Et au bout de quelques instants, ça deviendra un habitué. Connaissance, les serveurs vous appellent par nous. Les bistrots, les vrais bistrots parisiens qui disparaissent, et c'est pour ça qu'on se bat, eh bien c'est un modèle économique. C'est le café à 1 €, c'est le plat du jour. Là, le plat du jour avec un verre de vin, un café, ça sera 12 €. Mais là, vous avez des patrons de bistrot dans la salle, c'est 9 € le plat du jour. C'est l'œuf mayonnaise à 1 €. Donc c'est un modèle économique que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire que ce soit un ouvrier, un employé, un cadre supérieur, un directeur général, il peut venir ici, il va trouver un modèle économique qui lui permet de partager. Car le bistrot n'exclut pas par le prix. Vous allez voir ce film, je crois, maintenant. Venez-y deux. Je peux pas parler d'État. On n'a pas le droit que ça recommence. Et j'étais meurtri parce qu'on touchait à l'art de vivre parisien. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'on a fait ça au fil des siècles, des terrasses, des bistrots. Et ça m'a fait mal en tant que Parisien, parce que j'ai pensé à tout ce que mes grands-pères et grands-pères avaient fait. Et j'ai pensé à tous ces jeunes, cette jeunesse de Paris, bigarrée avec des gens de toutes les ethnies, de toutes les confessions, sur ces terrasses dans des bistrots. Et on touchait à ces gens-là qui étaient des Parisiens, à ce peuple de Paris qui est fier de ce qu'il a fait. Attention aux enfants, attention aux enfants. Laissez-vous. C'est rien. Oh. C'est rien. C'est n'importe quoi ce qui se passe là, c'est rien. Une panique. So he grew up in a bar, and after he went to United States a long time, and when he came back, he said it's really something that I miss the bistro, I miss these things. So when he came back, he tried to find things to build his own bistro, and I was with him to build the bistro at this time.